una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Hector, dis-moi, tu as un problème avec les entreprises Duarte? Non, aucun, d'autant plus que c'est l'entreprise de mon parrain. Alors comme ça, tu es le filleul de Gennaro Duarte, le père de Luis. Le père de Luis? Oui, 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 de Luis Duarte. Mais comment ça? Ça va, tu te sens bien? Oui, oui, c'est juste que mon parrain il est comme un père pour moi. À voir la tête que tu viens de faire, je suppose qu'il y a une rivalité entre Luis et toi. Comme fréquemment ça arrive entre deux frères. Non, 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 non. Explique-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Je sais que je peux te paraître trop curieux, mais j'aime connaître aussi bien que possible les gens qui vont travailler avec moi. En ce qui concerne le travail, tu n'as pas à t'en faire. Je te donne ma parole qu'il n'y aura aucun problème. Tant mieux. Bon, je t'emmène faire le tour de l'hôtel pour qu'on parle des transformations. Ça m'a fait très plaisir, encore merci. Ça m'a fait plaisir aussi. Merci pour tout. À bientôt. Bonjour. Elisa, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, Je t'avais dit Gennaro. que je passerais te prendre à l'hôtel. Je ne me sentais pas bien dans la chambre. Allez, on va déjeuner. Viens. Si tu étais arrivé quelques secondes plus tôt, tu aurais vu le fiancé de Sofia. Comment? Oui, il s'appelle Luis. Vous êtes sans doute des parents éloignés parce que son nom de famille est Duarte. C'est avec lui qu'Hector a fait le projet de Cancun. Ah bon? Tu le connais? Tu es en contact avec lui? J'aurais besoin d'engager combien de domestiques, à ton avis? Pour ne pas être en reste avec le genre de personne que tu vas côtoyer maintenant, il te faut 2 femmes de chambre, une cuisinière, un chauffeur, un jardinier ou 2 et un majordome, évidemment, oui. C'est indispensable. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que je t'aime bien, parce que tu n'es pas radine pour dépenser l'argent de ton petit mari. C'est notre argent à tous les deux. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi tu insistes à ce point? C'est à peine si je connais Luis. Mais Sophia te l'a présenté? Oui, je te l'ai déjà dit. Tu ne t'en souviens pas? Elle me l'a présenté le jour de l'annulation du mariage. Sofia a appris par Luis qu'Hector était ici et elle m'a prévenu. Oh, je vois. Qu'est-ce que tu as? C'est la gastrite. Comment ça s'est passé pour Hector à Mexico? Il a pu parler à Maribel? Je suis convaincu qu'elle est toujours très amoureuse de lui. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et elle, au moins, elle aime sincèrement notre fils. C'est dommage qu'Hector ait commis l'erreur de se marier avec Ruby, parce que les choses auraient pu s'arranger. Je persiste à dire que Maribel lui aurait pardonné. Elisa, toi, tu pardonnerais une infidélité? Ce que tu as fait de mieux, ma belle, c'est d'avoir trouvé un homme riche. Maintenant, tu peux mener la vie que tu mérites, alors qu'il ne te serait rien arrivé de bien si tu étais resté dans le trou où tu vivais. Tu prêches une convaincue. Je suis allée voir ma mère pour lui dire que je m'étais mariée et que ça allait changer sa vie autant que la mienne.
C'est clair. Et grâce à toi, maintenant, elle vivra comme une reine. Elle a tout refusé. Elle n'a pas compris ce que j'ai fait. Non seulement elle n'accepte pas mon aide, mais en plus, elle ne veut rien savoir de moi. Laisse-lui le temps, ça lui passera. Elle te comprendra. Ça a été horrible. Si tu avais vu son regard, je te parle même pas de ce qu'elle m'a dit. Le jour où il leur faudra quelque chose, elles feront appel à toi. Tu verras. Non, j'en doute. Et le comble, c'est qu'en retournant dans ce quartier pourri, j'ai revu Alexandre. Oh, ça, c'est le destin. Dis-moi, qu'est-ce que tu as éprouvé au juste en le voyant? C'est curieux. L'espace d'une seconde, j'ai encore ressenti tout cet amour. Pourtant, Hector me plaît aussi, c'est mon mari. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je ressens pour Alexandre. On dirait que tu as envie de souffrir. Sérieusement, Ruby, tu crois que tu pourras tomber amoureuse de ton mari? Je ne demande que ça. Parce qu'il réunit toutes les qualités de l'homme avec qui je rêvais de vivre. Mais enfin, ma belle, l'amour n'est pas comme une marchandise que tu achètes parce qu'elle a les qualités que tu désires. L'amour, c'est autre chose. Pourquoi tu fais cette Mais tête? parce que je n'aime pas qu'on me téléphone. Je réponds, c'est ma secrétaire. Oui, Hilda? Oui? Oh, c'est la personne qui veut les ranchs d'Hector, qui veut les acheter. Très bien. Oui, allô? Dites-lui que j'accepte l'offre, que je suis pressé de vendre les ranchs. Où tu vas? C'est que je n'entends pas très bien. Allô? Docteur Roldan, j'ai vu un avocat. Il m'a dit qu'il y a un moyen de prouver que Bermudez a falsifié ma signature. Alexandre, je commence à en avoir assez de vos mensonges. Ce ne sont pas des mensonges, et je vais le prouver. Il faut juste que vous me prêtiez le bon de commande que je suis censé avoir signé, pour qu'un expert vérifie si c'est ma signature, ou celle d'un autre. N'importe quoi. Musidor, j'ai été très patient avec Alexandre, mais il n'est pas question que je tolère que l'on doute de moi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous avez des problèmes? Tout va mal. Il se trouve que Louis et Hector se connaissent. Restez calme surtout. Qui sait, une fois de plus, ça finira par s'arranger. Non. Non, il faut que j'arrête de me voiler la face. Je crois que c'est le moment de parler. En particulier à Hector. Parce que Ruby connaît toute la vérité. Louis! Louis! Qu'est-ce que tu veux? Il faut vraiment qu'on parle. Si ça ne concerne pas le projet de la plage des femmes, je ne vois pas de quoi on parlerait. Non, ne pars pas, s'il te plaît. Et écoute-moi. Ton père est Gennaro Duarte, le patron des entreprises Duarte. Oui, et alors? Pourquoi tu me poses cette question? Tes parents sont mariés depuis longtemps. Hector, je t'ai déjà dit qu'on cessait toute relation, même professionnelle. Je ne comprends donc pas l'intérêt soudain que tu portes à ma famille ou à ma vie. Hé, ça n'a pas l'air d'aller. Hector? Ce n'est rien, oublie. Il lui a acheté une maison? Oui, et tu ne sais pas ce que m'a dit Hector? Que Ruby nous y attend cet après-midi pour nous la faire visiter. Elle a un de ses culots. Elle l'a sûrement convaincu de rester vivre ici pour l'éloigner de nous. Là-dessus, je n'ai aucun doute. Elle calcule tout, chaque étape de sa vie. Tu as su qu'elle était allée avec Hector à Vallée de Bravo? Mais tu m'avais dit qu'il s'y était rendu précisément pour être loin d'elle. Au départ, c'était simple, mais elle a manœuvré de façon à être avec lui la veille du mariage. Oh non. Franchement, j'aurais mieux fait de rester là-bas. Oui. Je peux vous aider? Bonjour. Oui. Je veux 2 salons comme celui-ci et 4 tables. Ah, je suis désolée, c'est le seul qui nous reste en stock. Mais la semaine prochaine, on doit en Je les veux recevoir. tout de suite. Alors débrouillez-vous comme vous voulez pour me les livrer demain. Bon, je vais appeler les autres magasins, mais si vous nous laissez un acompte, c'est Dites-moi avec combien joie. ça fait, je reviendrai avec l'argent. En général, nos clients nous règlent 30% quand ils commandent. Ah, mais si vous nous laissez votre carte Non de mais vous crédit... croyez que je ne vais pas payer ou que je viens ici pour perdre mon temps? Appelez le gérant s'il vous plaît, je ne veux plus avoir affaire à vous. Dépêchez-vous. Allez. J'y vais. Calme-toi, Ruby, s'il te plaît. Pourquoi tu lui as fait ce scandale? Il fallait juste lui donner ta carte de crédit. Attends,
Ruby, tu as une carte de crédit, non? Non. Et si cette pauvre idiote ne me traite pas comme je le mérite, on va vite aller voir ailleurs. Ma sœur est tellement cynique que j'aurais préféré qu'elle ne vienne pas la voir. Maintenant, au moins, on sait qu'elle s'est mariée avec Hector. Non. Je crois juste qu'elle s'est vendue. Tu veux que je te dise? C'est vrai qu'on a un mal fou à joindre les deux bouts. Mais de Ruby, je n'accepterai pas le moindre sou. Calme-toi, mon amour. Il faut que tu aies confiance. On s'en sortira sans toucher à cet argent malhonnête. Tiens. S'il te plaît, prends-le et utilise-le comme tu voudras. Non, Gaetano. Non. Toi aussi, tu as des frais. Je ne peux pas accepter. On n'est même pas encore fiancés. Mais si tu étais devenue mon épouse, tu continuerais à refuser. Pardonne-moi. Je regrette de t'avoir parlé avec emportement et peut-être que tu vas me trouver un peu trop pressé. Ou complètement idiot. Mais en fait, c'est la première fois de toute ma vie que je rencontre une femme que j'ai envie d'épouser. Roldan n'a pas voulu me donner ce fichu bon de commande. Et sans lui, tu ne peux pas prouver ton innocence. Il faut que je le récupère. Parle-en à Victoria Gallegos. Elle a de l'influence au conseil d'administration. Oui, tu as raison, elle pourra peut-être m'aider. Quand on sera à Cancun pour le centre de rééducation, je lui expliquerai ma situation. Ici. Non, non. Là. Oui. Accorde-moi ta main. On se marie dès demain matin, si tu es d'accord. Pour le moment, je suis révoqué de mes fonctions. Je suis désolé. Je finirai par trouver le moyen d'être réhabilité, mais en attendant, c'est toi qui me remplaceras. Avec grand plaisir. Tiens, je t'ai noté la marche à suivre pour les recherches. J'aimerais te recommander tout particulièrement 2 de mes patients. Oui. L'un d'eux s'appelle Samarche et l'autre est une amie que j'apprécie beaucoup, Maribel de la Fuente. Compte sur moi. Lara, je dois parler à Alexandre en tête-à-tête. Oui, docteur. À plus tard. Ça m'a fait plaisir que Roldan soit d'accord avec moi sur le fait que vous êtes un mauvais élément pour notre hôpital. Qu'est-ce qui vous arrive, Gaetano? Pourquoi vous faites cette tête? Non, non, pour rien, pour rien. Oh, comment ça pour rien? J'ai jamais vu personne faire aussi triste mine pour rien. C'est parce que ni vous ni Christina n'avez trouvé de travail, peut-être, hein? Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? C'est pas à cause d'elle que vous n'avez pas le moral? Parce que Christina vous aime, et vous aime pour de vrai. Oui. Mais sans doute pas suffisamment pour se marier avec moi. Ah, ça y est! Vous l'avez demandé en mariage, hein? J'aurais mieux fait d'attendre encore parce que elle n'arrive pas à se décider. C'est affreux. Vous n'avez pas dû savoir vous y prendre. Mais moi, je sais comment vous la faire tomber dans le bec toute rôtie. Je reste de glace devant vos provocations. Vous cherchez un prétexte pour que je sois renvoyé sans pouvoir le trouver. Vous avez déjà été révoqué de vos fonctions et vous n'avez pas encore pu obtenir qu'on fasse la comparaison des signatures que vous avez demandées. Je vais prouver que vous êtes un être corrompu. Vous pouvez toujours essayer. Le matériel de mauvaise qualité est arrivé ici par votre faute, mais on va le renvoyer. Non, absolument pas. Bien sûr que si. Je l'ai demandé au docteur Roldan et j'ai son accord. J'adore Gaetano. Mais je lui ai dit que je ne pouvais pas penser au mariage. On a trop besoin d'argent. Et je n'ai pas de travail. Toi, tu es déprimée à cause de Ruby. Chérie, je suis désolée. C'est vrai que ta sœur me fait pleurer. Alors qu'on ne compte plus dans sa vie. Et toi, tu es là. Douce et attentionnée. Ma chérie, je viens de réaliser que je suis une charge avec ma tristesse. Oh non, 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 ma petite maman, arrête de dire ça. Je ne pourrai jamais te voir comme une charge. Pourtant, je commence à en être une. Je ne vais pas te faire ça.
J'ai versé assez de larmes pour une fille aussi ingrate. Il faut que j'aille de l'avant. Que je sois aimable et gaie. Et une bonne mère pour toi. Maman. Ma petite fille, pardonne-moi. Par la faute d'Alexandre, l'hôpital va renvoyer tout le matériel. Comment ça va se passer pour notre commission? Si tu réfléchissais, imbécile, tu comprendrais qu'on ne va pas recevoir l'autre partie. Oh, Alexandre nous crée plus de problèmes qu'on ne l'avait prévu. Je t'avais dit qu'il valait mieux essayer de le corrompre. De le corrompre? Comme si cet idiot pouvait être soudoyé. Pourquoi crois-tu que je veux en finir avec lui? Mon amour, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis allée dans un magasin de meubles et on ne m'a pas bien traitée. Pourquoi? La vendeuse n'a rien voulu me vendre parce que je n'avais ni carte de crédit ni carnet de chèque pour payer les meubles. Ne t'inquiète pas, demain on ira à la banque, je t'ouvrirai un compte et tu auras des cartes de crédit. Merci. Qu'est-ce que tu as? Ruby, tu as bien connu Louis à l'université, non? Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Je te le dirai tout à l'heure. Bonjour, Hector. Quel plaisir de vous voir ici. J'avais tellement hâte de vous faire visiter notre maison. Bonjour Hector. Venez, on va tout vous montrer. Elle a dû coûter une petite fortune. Ta sœur a donné tout cet argent à ta maman uniquement pour qu'elle soit moins triste? Pour faire taire sa conscience. Mais jamais ma mère n'acceptera cet argent et je suis entièrement d'accord avec elle. Je comprends tout à fait, mais on a moins de peine les poches pleines. Écoutez, Dolores, je vous ai dit ce que signifiait cet argent pour nous. Mais en revanche, pour vous, c'est différent. Et si ma sœur vous a volé vos économies, eh bien, ce sera une compensation. Tu es bien gentille, Christina. Et maintenant, je vais devoir me trouver un endroit sûr où le cacher. D'autant que je vais avoir un locataire. Ça m'étonnerait que ce soit un voleur, mais sait-on jamais. Et n'oubliez pas que la chambre que je viens de vous montrer sera toujours prête pour vous. Alors n'hésitez pas à nous rendre visite. Merci. Vous pensez avoir des enfants bientôt? Oh non, je n'ai pas du tout envie que mon corps se déforme. C'est-à-dire, Hector et moi, on est en pleine lune de miel. Je doute qu'il veuille me voir déjà avec un gros ventre. De plus, on n'en a pas encore parlé. Je suppose que nous avons envie tous les deux de savourer la vie de couple avant d'avoir un enfant. Je vois. C'est une sottise d'acheter une maison qui vaut aussi cher que n'importe lequel de tes ranchs. Cette maison est un bon investissement. Ce genre de bien générera de la plus-value. Oui, mais ça coûte très cher d'entretenir un endroit pareil. Ça risque d'être un gouffre financier. Tandis que tes ranchs te rapportent tous les mois avec le bétail. Les affaires que je ferai quand j'aurai vendu les ranchs me rapporteront aussi de l'argent. Et avec le capital que j'ai à la banque, je n'ai pas à me faire du souci. Je dois pouvoir entretenir cet endroit sans problème. Non, fiston, non. Parce que tu n'as pas d'acheteur pour tes ranchs pour l'instant. Ça n'a rien de facile de vendre des propriétés aussi grandes. Fais très attention. Comme tu le sais, c'est mauvais de gaspiller. Et sans vouloir te vexer, il semble que ta femme a envie de dépenser de l'argent sans compter. Mais de quel droit te permets-tu de nous critiquer, elle et moi, alors que toi tu mens et tu te trompes ma marraine depuis des années? Où veux-tu en venir? Tu sais très bien où je veux en venir. Au fait que Luis Duarte est ton fils. C'est elle qui te l'a dit, n'est-ce pas? Ruby t'a tout raconté. Qu'est-ce que tu dis? Ruby aussi le savait? Elle était au courant que tu avais un fils illégitime? En tout cas, elle te l'a sûrement dit pour me nuire. Vraiment, quelle hypocrite! Là, tu dépasses les bornes. Ruby est tout, sauf hypocrite. Tu es un être à deux visages, c'est tout. Mais un couple se doit d'aborder tous les thèmes importants, comme les enfants. Maribel en avait parlé avec Hector. Madame, je ne suis pas Maribel. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Comme elle appartient déjà au passé de mon mari, si vous voulez qu'on s'entende, vous et moi, je vous interdis de parler d'elle sous mon toit. Ruby! Vous êtes la femme de mon fils, mais vous ne m'interdirez rien. Et je ferai en sorte de vous tolérer dans la mesure où je verrai qu'Hector est heureux. Mais si vous le faites souffrir, vous verrez de quoi une mère est capable. Pour elle, tu es le plus important. Et toi, tu lui es infidèle depuis très longtemps, sans doute. Arrête, tu aurais tort de te fier aux apparences. Ça veut dire quoi? Que tu n'as pas de maîtresse? Si, j'en ai une. C'est vrai, mais
Mon garçon, on ne peut pas en parler ici. Je voulais te le dire. Quand? Parce que ta relation avec l'autre n'est pas récente et ce n'est pas une passade. Ton autre fils est déjà un homme. Louis est au courant de la situation. Non. Non, il en sait moins que toi. Je ne te crois pas! C'est impossible qu'il n'en sache rien, parce que tu as toujours été aux yeux de ma marraine le mari idéal, celui qui est toujours à ses côtés quand c'est nécessaire. Et pour moi aussi, tu es un père modèle. Tu es l'exemple que je m'efforce de suivre. Hector, Gennaro, s'il te plaît, comprends. On s'en va. Qu'est-ce qui se passe? On s'en va. Elisa, je parle avec Hector, c'est important. Dans ce cas, je m'en vais. Tu n'auras qu'à me Non, non, rejoindre. marraine. Va avec elle, on parlera plus tard. Chérie, tu ne sais pas à quel point je souhaite te voir heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta marraine me déteste. Jamais elle ne m'acceptera. Ne dis pas ça. C'est la vérité. Elle m'a comparée à Maribel. Quand elle m'a interdit de parler de Maribel, je n'ai pas pu me contenir. Je lui ai répondu ce qu'elle méritait. C'est simple, je ne veux pas que tu continues à la voir, point final. Toi aussi, tu t'es disputé avec notre fils à cause d'elle. J'ai tout de suite vu que vous étiez énervés. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je trouve qu'elle a tout de suite sorti ses griffes. Elle veut montrer qu'elle est plus forte que nous, c'est pour ça. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est facile à voir. Elle a réussi à convaincre Hector de lui offrir cette maison. Mais je peux t'assurer une chose, elle ne va pas gaspiller la fortune de notre filleule. Tu crois qu'elle permettra que tu continues à la gérer? Non. Hector m'a dit qu'il voulait s'occuper de son argent. Je lui ai demandé de ne plus parler de Maribel devant moi. Elle ne comprend pas le mal que ça me fait. Rien qu'en entendant son nom, je deviens affreusement jalouse, mon amour. Je vais l'expliquer à ma marraine. Maintenant, toi et moi, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air en colère. Pourquoi tu m'as caché que mon parrain avait une autre femme et que Louis était son fils? Je vais vendre les ranchs, mais je crois que je mettrai l'argent sur mon compte à mon nom. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu ne dois pas oublier que c'est l'héritage de ses parents. Gennaro, que ça nous plaise ou non, Hector a le droit de te demander de tout lui rendre. Mais j'ai le droit de vouloir le protéger. Ruby est une opportuniste qui non seulement peut le mettre à la rue, mais qui va le rendre malheureux, lui autant que nous. Cette femme va détruire tout ce à quoi je tiens. Tu es au courant? Alors c'est donc vrai, tu le savais. Si j'ai préféré ne pas te le dire, c'était pas comme il le pense pour obliger ton parrain à m'accepter, mais pour toi. Ruby, je te faisais entièrement confiance. Pourquoi m'as-tu caché une chose aussi importante et aussi grave que ça? J'ai du mal à croire que ton parrain t'ait tout raconté. Je ne l'ai pas su par lui. Tu l'as appris de quelle manière? Par une indiscrétion. C'est pas ça qui compte. Je croyais qu'il n'y avait aucun secret entre nous. Mais c'est le cas, mon amour. Tu sais vraiment tout sur moi. Mais ce secret n'était pas à moi. Je suis soulagée que tu le saches enfin, parce que... Mon amour, c'est sûrement pour ça que ton parrain a du mal à me supporter. J'ai découvert la vérité quand j'ai travaillé avec toi. Tu sais que Louis est un ami à moi. Je n'ai pas eu grand-chose à faire pour tout découvrir. À l'époque, nous avions une relation très différente. Tu allais te marier et je ne voulais pas gâcher ton bonheur. J'étais déjà amoureuse de toi. Et après, j'ai trouvé que ce qu'on vivait était suffisamment lourd. Je n'ai pas voulu assombrir le tableau. Tu aurais quand même dû me le dire. Mais ce n'était pas évident. Tu considères ton parrain comme un père. Oh, pardonne-moi, mon amour. Je me suis tue pour ne pas te faire de mal. Je savais que ce serait un coup dur pour toi. Mais surtout, ne t'en fais pas. Je suis là, je suis à tes côtés. C'est le but du couple. Savoir affronter ensemble les problèmes. Si le matériel défectueux a été renvoyé, c'est pas mon problème. La vente a été conclue. Et donc, j'espère que vous me donnerez l'autre moitié de ma commission. Ça, c'est impossible, Bermudez. C'est pas tout. Mon patron vous soupçonne d'avoir arrangé la vente en ayant déjà dans l'idée que vous alliez renvoyer le matériel défectueux. Alors je veux que vous me rendiez tout l'argent que je vous ai donné. À moins que vous ayez fait une cassette vidéo, vous ne pouvez pas prouver que vous me l'avez donné. Il est hors de question que je sois perdant sur ce coup. Ça passera en pertes et profits, c'est le business. Réfléchissez, Bermudez. Si vous refusez de m'aider, je révélerai comment ça se passe avec vous. Je sais que cette découverte a terni l'image que tu avais de lui. Souviens-toi qu'il t'a demandé de ne rien dire à ta marraine. Il faut qu'elle le sache. Il ne peut pas continuer à lui être infidèle. Mon amour, elle risque d'être plus malheureuse quand elle le saura. Tu imagines comme elle souffrira, la pauvre.
Je sais qu'elle ne m'aime pas, mais s'il te plaît, je te demande de penser à elle. Pourquoi devrait-elle en souffrir? Ils ne se sont pas très bien conduits avec toi et pourtant toi... Oui, mais tu les aimes. Et ça, pour moi, c'est suffisant. Je reste convaincu que je ne dois pas me taire. Mais grâce à tout ça, je suis de plus en plus convaincu que tu m'aimes. Hector... Hector a commis une grave erreur. Une erreur dont il se repentira tout le restant de sa vie. Quelquefois, les êtres humains, sans le vouloir, font du mal à ceux qu'ils aiment sûrement plus que tout au monde. À part l'histoire avec Ruby, y a-t-il autre chose que tu as envie de me dire? Oui. Que je t'aime. Ah, que tu es l'amour de ma vie. Et que si un jour je venais à perdre l'amour que tu ressens pour moi, j'en mourrai. Comment une telle chose pourrait-elle arriver, Gennaro? Ça doit être Hector. Laisse. Oui, allô? Qui c'est? Bonjour, mon cœur. Nati et moi, on avait très envie de te parler. Oui, oui. Je suis au beau milieu d'une réunion très importante. On ne te prendra qu'une minute, mon amour. Oui, oui. Je vous rappellerai plus tard. Chérie, si tu as tant de problèmes que ça avec l'entreprise, il vaudrait mieux rentrer à Mexico. Oh, Elisa. Je ne sais plus ce qui est préférable. Allez, rappelle-le s'il te plaît. Je ne parlerai pas longtemps, je veux juste lui dire un mot. Ce n'est pas prudent, chérie. Tu sais que ton père n'aime pas qu'on l'interrompe quand il travaille et il a tout à fait raison. Mais s'il a raison, pourquoi tu es en colère? Non, ce n'est pas que je sois en colère, c'est que je m'inquiète beaucoup. Je ne sais pas si ton père a toujours mal à l'estomac. Je ne suis pas en colère, mon amour. Promis juré. Voyons voir comment tu réagis. Je sens mon pied. Ça y est, je le sens. Et ça? Ça aussi, je le sens. Sam, tu es en train de récupérer ta sensibilité. Chérie, tu vas aller de mieux en mieux. Je ne comprends pas comment tu peux avoir deux familles, et ça depuis plus d'une bonne vingtaine d'années. J'ai rencontré Lilia à une époque où j'ai dû vivre séparé de ta marraine. Oui, je le sais. Elle m'a raconté que c'est arrivé avant la mort de mes parents et qu'ensuite j'ai vécu avec vous. Oui, et c'est à partir de là que tu es devenu le fils qu'on désirait follement, mais qu'on n'arrivait pas à avoir. C'est à cause de moi que tu n'as pas divorcé. Non, mon garçon. Non, rassure-toi, tu n'as aucune responsabilité là-dedans. Le seul coupable, c'est moi. Parce que je n'ai pas osé avouer la vérité à Elisa. Je ne pouvais pas lui dire que j'étais tombé amoureux d'une autre. D'une femme avec qui tu pouvais fonder une famille. Oui, Louis. Louis m'a rapproché d'elle. Après, Nathalie est née. Ruby m'a dit que Louis avait une sœur. Oui. Pendant toutes ces années,
je me suis dit que j'allais pouvoir continuer à avancer dans la vie sans que ni Lilia ni Elisa ne s'en rendent compte. Mais enfin, c'est absurde. Oui, maintenant je le sais. Mais je me suis accroché à cet espoir autant que j'ai pu parce que j'étais incapable d'affronter ma réalité. Je ne voulais faire de mal ni à l'une ni à l'autre. Je les aimais trop. Là-dessus, je crois que je peux te comprendre. Mais j'ai fini par choisir l'une d'elles. Et tu vas devoir faire la même chose. Tu vas devoir choisir l'une d'elles et mettre fin à cette situation. Vraiment, c'est fou comme tu attires l'attention. Ton mari est jaloux. Je ne fais absolument rien pour qu'il le soit. Ne te retourne pas tout de suite. Mais derrière toi, il y a un pétrolier texan qui n'arrête pas de te regarder. Ça m'est égal, Loreto, je suis mariée. Qu'il regarde s'il veut. Oh, arrête. Ne me dis pas que tu n'as plus d'yeux pour personne parce que tu commences à être amoureuse d'Hector. Aïe. Aïe. Tu plaisantes, Hector. Je ne peux rien dire à personne, je perdrai l'affection de tout le monde. Elle ne me le pardonnerait jamais, ni Elisa, ni Lilia, ni mes enfants, ni... toi. J'espérais que toi, au moins, tu pourrais me comprendre. Mais enfin, il ne s'agit pas de moi, mais de ma marraine. Et tu crois que je n'ai pas essayé de lui parler? Seulement, chaque fois, c'est plus difficile. Je ne peux pas la quitter. Et l'autre? Écoute, puisqu'on est en train de parler d'homme à homme, je suis amoureux de Lilia. J'ai 2 enfants. 2 enfants que j'adore. Hector, ça y est, toi, tu es un homme. Tu es en train de faire ta vie. Louis est en train de mûrir. Mais Nathalie n'est qu'une enfant. Je sais que c'est difficile. Mais je crois qu'à la longue, tu peux faire plus de mal si tu ne choisis pas. Attends. Ça signifie que tu ne révéleras mon secret ni à Elisa ni à Louis. Je ne leur dirai rien. Et non pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que Ruby me l'a demandé. Comment ça? Oui, ça te montre un peu la valeur de mon épouse. Elle m'a demandé d'être compréhensif avec toi et d'être conscient que ça allait faire souffrir ma marraine. Tu ne sais pas? Il y a une entreprise qui serait disposée à m'employer. Ah, croise les doigts, chérie. Ah, on dirait que quelqu'un a droit à une sérénade. Oh, pourvu que ça ne dure pas jusqu'au matin. Autrement, on n'est pas prêt de dormir. Ah. Qui ça peut être? Cara tan bonita, cara tan bonita. C'est Gaetano! C'est Gaetano! Oh, chérie, il faut que tu ailles sur le balcon. Dépêche-toi. Non, pas comme ça. Ah, attends. Va vite me chercher un châle, s'il te plaît. Je ne peux pas garder mes Non, enfants. allez, assieds-toi. Je vais t'aider à les enlever. Oh, maman. Oh, tu vas voir, chérie. Vite, maman. Autrement, il va croire que... Lo que te voy a querer por llevarte a los altares. Cantaré con alegría que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía. Que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía. Oh. Bravo. Mon amour, qu'est-ce que c'est? Un dîner aux chandelles. Oh, Ruby. Après, tu me raconteras comment ça s'est passé avec ton parrain. Pour l'instant, je veux qu'on pense seulement à nous. Qu'on prenne le temps de parler, de se connaître un petit peu mieux. Tu es une femme merveilleuse. Viens, on va trinquer. Ça m'enchante que tu aies ce genre d'attention. Entre la visite de parrain et marraine, notre voyage à Mexico, on n'a pas pu être tranquille, avoir la paix.
À toi. Parce que je t'aime. Oui, buvons. Buvons à notre amour, Hector. Ce n'est peut-être pas la lune de miel que tu aurais désirée. L'important, c'est qu'on se soit mariés et que l'on soit tous les deux. On aura le temps de voyager, de partir pour New York, en Europe. Partout où tu voudras. Hector, je veux être heureuse à tes côtés. Je veux penser à toi, rien qu'à toi. Pour toujours. Mon amour, je ne suis pas un professionnel, mais je Mais vous voulais... pourriez tenter votre chance, pas vrai? Et en attendant de trouver un bon travail, vous pourriez chanter dans le métro. Dolores, arrêtez de jouer les chaperons et montez donc m'aider à faire le chocolat. Ouais, Raphaël a raison, il faut laisser les amoureux en tête à tête. Oui, Allez, bien viens, sûr. on s'en va tout de suite. Vas-y, je t'écoute, Gaetano. Mon amour, mon plus grand désir, c'est de me marier avec toi. Je suis prêt à venir sous ton balcon tous les soirs te faire la sérénade pour te convaincre parce que je... Ce ne sera plus nécessaire, rassure-toi. Oui, j'accepte. Oui. C'est oui, tu Oui, veux je veux bien me marier avec toi, Gaetano. Mon amour. Ma princesse. À quoi tu pensais? J'ai pensé à nous. À toi. Hector. J'aime beaucoup ta façon de me traiter. Je me sens très bien avec toi. Toutes les femmes pourraient tomber amoureuses de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Que toi tu m'aimes, il n'y a que ça qui m'intéresse. Ruby, merci de m'avoir aidé comme tu l'as fait hier avec l'histoire de mon parrain. Tu as su m'écouter. Ça n'a pas dû être facile d'accepter ce genre de choses. Non. Hier, on a longuement parlé et il m'a tout raconté. En fait, je ne sais pas comment il fait pour vivre avec toutes ces angoisses, avec cette sensation qu'on va peut-être le découvrir à tout moment. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il prenne une décision. Mais tu ne vas rien dire à personne, n'est-ce pas, mon amour? Non, j'ai vraiment tenu compte de ce que tu m'as dit et je l'ai vu tellement angoissé que je préfère attendre. Je sais qu'il finira par se décider à parler. Oui, oui, c'est clair. Mon amour, je veux que notre couple soit indestructible. Pas comme celui de parrain et marraine. Je veux qu'on soit véritablement heureux, qu'on s'aime toujours. Je sais que je serai heureux tant que tu seras à mes côtés. Et toi? Moi aussi. Nous ferons tout pour être heureux. Gennaro, tu sais que tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Oui, pardonne-moi. Ce qui se passe, c'est que je me suis dit que ce ne serait pas très prudent. Ça n'est pas ça le fond du problème. Je voudrais qu'on parle très sérieusement. Tu reviens quand? Dans quelques jours. Quoi? Oh, la gastrite? Non, bien, même très bien. Je me sens beaucoup mieux. Ça, j'en doute, désolé. Louis m'a dit que le jour où il t'a vu à Cancun, tu t'es senti mal et tu as dû aller t'allonger. Je ne veux pas que pour avoir l'air fort, ça t'oblige à me dire des mensonges. Non, tu peux être tout à fait tranquille. Ça n'a pas été grave du tout. Un peu de fatigue, rien de méchant. Je préfère qu'il en soit ainsi. Gennaro, tu m'as demandé mon soutien et je te le donnerai, comme d'habitude. Mais je t'en prie, ne me cache pas les choses. On va pouvoir aller acheter nos meubles? Oui, mais ce sera cet après-midi parce que j'ai une réunion avec le gérant de l'hôtel et avec d'autres personnes. Alors je vais devoir rester ici toute seule à m'ennuyer jusqu'à ton retour. J'espère que ça ira vite, mais si tu veux, tu peux déjà te préparer et je passe te prendre pour aller à la réception où on est invité. Quoique je préférerais... Oui, je sais que tu détestes ce genre d'événements mondains, mais s'il faut qu'on vive ici à Cancun, il faut commencer à se créer des relations parmi ces gens-là, non? D'accord. Ça ne t'ennuie pas si j'y vais avant et puis tu me rejoins? Non, très bien. Prends soin de toi. On se retrouve là-bas. Je serai là-bas à t'attendre. Parfait, mon amour. Madame, c'est un... Comment j'ai dit? Un privilège. Madame, c'est un...
privilège pour moi d'être ici pour vous demander la main de votre fille. Christina, l'émotion c'est contagieux. Christina, avant tout, je veux que tu saches une chose. Je ferai le nécessaire pour que tu ne manques jamais de ce qui est indispensable. Même si pour le moment je suis sans emploi, tu sais que j'ai de l'argent de côté, mon terrain et d'autres choses encore. Gaetano! Gaetano, je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu me donnes. Et tous les deux, on va s'en sortir, tu verras. Mais je l'ai mise où? Ah, la voilà. Mon cœur. J'espère qu'elle te plaît. Pour moi, elle a beaucoup de valeur parce que c'est la bague de fiançailles que mon grand-père, qui m'a élevé, l'a offert à ma grand-mère quand il m'a demandé en mariage. Oh, Gaetano. C'est un détail très touchant. Ce n'est pas celle-ci, mais celle-là, non? J'en sais rien. Oui, c'est celle-là. Oui, mon mari Hector Ferrer est architecte. Il a été responsable de plusieurs projets à New York. Mais nous avons pris la décision de vivre un peu à Cancun. Merci beaucoup. Merci. Je te félicite. C'est un des premiers cocktails auxquels tu assistes et tu t'es déjà fait remarquer. Ça, c'est commencer du bon pied. Bien, je veux te faire connaître quelqu'un. D'accord. Romina, pardon. Romina, Ruby. Ruby, Romina. Ah, ravie de te connaître. Moi aussi, je suis enchantée. Romina a une vie sociale très intense. Elle connaît tout Cancun, tout Cozumel, tout Nuevo León, tu me flattes, tu me tout flattes. Zacatecas. Et les fêtes qu'elle organise sont les meilleures. Oui ou non? Oui. Je crois que nous allons nous entendre à merveille. Ruby, un joli prénom qui te va bien. Merci en plus. beaucoup. Très Je original. trouve aussi. J'adore, c'est vrai, Romina. j'adore. Oui. Tu sais ce qui vient d'arriver? Mon cardiologue et mon orthopédiste Alexandre Cardenas. Oui. Oh, très bien. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata.